La foi en soi est la condition pour que l'on découvre que les biens humains vers lesquels nous aspirons ne seront jamais atteints véritablement. Autrement dit, nous découvrons grâce à la foi en soi une impuissance qui n'est pas une impuissance technique, qui n'est pas une impuissance due à des fautes passées, mais qui est une impuissance fondamentale, ce que j'appellerais, si vous voulez, la carence d'être. De telle sorte qu'il y a, je dirais, la découverte que la découverte de la carence d'être et de la foi en soi sont simultanées. Là où il y a foi en soi, on peut découvrir cette carence d'être et ne pas l'accuser, et ne pas accuser nos impuissances d'être simplement des impuissances accidentelles. Et là où il y a découverte de la carence d'être, il n'y a pas possibilité de véritable orgueil. Notre grandeur, c'est précisément de savoir que nous sommes grands, tout en n'étant pas aussi grands qu'il le faudrait pour pouvoir... Marcel Legault, bonjour. Vous aurez 100 ans en l'an 2000. J'y arrive. Vous avez eu une jeunesse heureuse, dans une famille laborieuse et sans histoire, imprégnée de religion. À 18 ans, vous êtes polytechnicien. À 19 ans, vous êtes reçu à Normal Sup. Très vite, vous exprimez le désir de réaliser en milieu universitaire une vocation scientifique, jointe à une vocation religieuse dans une équipe de type monastique. Ce rêve, vous l'avez inlassablement mis en œuvre, mais il n'a jamais pu prendre vraiment corps. Et aujourd'hui, vous semblez en éprouver encore une certaine nostalgie. Après l'armistice de 1940, vous vous mariez et vous achetez une ferme abandonnée dans les montagnes de la Drôme. Vous devenez paysan et pendant 30 années, vous peinez, travaillant la terre, éduquant vos 6 enfants, attendant en vain des compagnons d'aventure. Et vous écrivez beaucoup. En même temps, vous redécouvrez la vie de prière qui doit devenir, d'après vous, l'activité principale du croyant. Aujourd'hui, vous nous recevez dans cette petite maison, à 2 pas du Carmel de Mazille, que vous fréquentez assidûment. Ici et ailleurs, vous continuez à accueillir ou à visiter les innombrables personnes et groupes qui veulent bénéficier de votre parole après s'être nourris de vos livres. Et comme un de vos ouvrages s'intitule « Devenir soi », j'ose vous demander, à 86 ans, Marcel Legault est-il devenu Marcel Legault? Il ne l'est pas encore tout à fait devenu. Parce qu'à mon sens, tant qu'on en est en vie, ici-bas, on devient. Et c'est même comme ça qu'on vit. Je pense que tout de même, je suis suffisamment proche de la fin pour apercevoir de loin un peu le but. Eh bien, écoutez, sans orgueil, je suis heureux d'avoir vécu ce que j'ai eu à connaître pendant mes 86 ans. Et je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais si il m'est permis de conserver conscience humaine jusqu'à la fin, je crois que j'aurais vraiment vécu de façon à ce que la mort devienne vraiment ma mort. Et j'ai cette ambition folle, à savoir que précisément lorsque je serai mort, je serai probablement mieux compris de beaucoup. On devient soi, malgré soi, ou il faut vouloir être soi? On ne devient pas soi malgré soi. On ne le devient pas non plus parce qu'on l'a voulu. Mais à certaines heures de l'existence, on a une certaine lumière sur ce qu'on a à vivre qui petit à petit se développe et qui nous fait découvrir que ce que nous devenons est à la fois la conséquence d'un accueil, de l'accueil que nous en faisons, et d'autre part d'une force qui est en nous, qui ne peut pas être sans nous, mais qui n'est pas que de nous. Et c'est pour moi, je dirais, le chemin qui m'a été permis de parcourir pour croire en Dieu. Comment vous avez vécu cet échec répété de la création d'une communauté de scientifiques avec vous pour chercher l'essentiel? C'est difficile.
Il est certain qu'une crise importante de ma vie, ça a été lorsque les quelques camarades qui venaient venir avec moi ont disparu. L'un est mort, les deux autres se sont mariés. Et moi, pour ma part, pendant une dizaine d'années, je me suis trouvé, je dirais, tout à fait en porte-à-faux vis-à-vis de ce que j'avais à vivre et vis-à-vis de ce que j'aurais voulu vivre. Mais justement, les échecs à cette dimension-là labourent le cœur, labourent l'âme, à une profondeur que la l'ascèse ne peut pas atteindre. Et on a à ce moment-là la possibilité de réaliser certaines choses qui n'auraient été tout à fait hors des possibilités si on n'avait pas connu des échecs de cette dimension. Là, il y a les souffrances de l'enfantement qui sont évidemment indispensables pour que l'enfant naisse, en définitive. Quand est-ce qu'on est amené donc, à nommer ce qui ne vient pas de nous, à nommer Dieu, à faire que de ce mot quelque chose qui ne soit pas du tout venant? Mais le simple fait que pour moi, ce qui n'est pas que de moi, eh bien, comme je le vis profondément, ce n'est pas du tout venant. Ce que je vis profondément et qui n'est pas que de moi, tout en ne pouvant être pas sans moi, je dirais, par définition, vocabulaire, c'est de Dieu. Mais je ne connais absolument rien de Dieu. Je sais simplement qu'il y a en moi quelque chose qui monte, qui ne peut pas être sans moi, mais qui n'est pas que de moi. C'est une trace, un parfum. C'est une trace, un chemin dont on ne voit pas l'issue, n'est-ce pas? Et qui, par certains côtés, se découvre toujours nouveau à mesure qu'on le parcourt, qu'on avance plus loin, n'est-ce pas? La fidélité, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup. La fidélité, dans la mesure où c'est quelque chose qui est enraciné dans ce que je suis, et qui trouve sa puissance dans le fait que si je ne corresponds pas à ma fidélité, je me renonce. N'est-ce pas? Cette fidélité-là est, je crois, tout à fait capitale. Et c'est précisément dans la mesure où elle existe que l'on peut se dire fidèle à Dieu, parce que précisément, grâce à cette fidélité, on peut mettre en exercice des potentialités secrètes qui sont en nous, que nous ne connaissons pas, mais qui, lorsque la chose est utile, apparaissent et s'effectuent. Ben, ça commence à tirer. J'étais à ce moment-là professeur de faculté, et je n'avais absolument pas l'idée, le moindre idée, de devenir paysan. Tout juste pouvais-je plus ou moins rêver d'une manière romantique de la vie de berger. Pouvais-je, à la manière de Giono, sans que ça soit plus sérieux que Giono, rêver de la vie paysanne. En vérité, nous étions tous, de par nos origines, très loin de ces perspectives. Arrive la guerre de 1940. Je me suis aperçu à ce moment-là que je n'étais qu'un cérébral, croyant jusqu'à présent que j'avais été un véritable homme. Il ne suffit pas d'être un intellectuel pour être un homme. J'étais lieutenant à la démobilisation et j'étais commandant de groupe pratiquement 2 mois après. Et ça m'a évidemment mis dans une situation que j'étais nullement préparé par mes études et même par le caractère que j'avais. J'avais sous moi des hommes beaucoup plus âgés que moi, des officiers d'active. C'était pas très normal. De sorte qu'on a trouvé un commandant, un chef d'escadron de l'active qui m'a remplacé. Et pour ne pas me laisser sous les ordres de ce chef d'escadron, on me prit l'état-major de la 2e armée de l'air. De sorte que j'ai vécu là 3-4 mois, donc je ne me rappelle plus très bien, dans un climat d'état-major d'armée de l'air. Et ça m'a fait faire aussi beaucoup de réflexions. Parce que autant j'avais déjà une opinion assez moyenne des hommes que je commandais, autant mon opinion des officiers que je fréquentais dans l'armée de l'air était encore moins bonne. Combien de fois, à la sortie du mess, nous étions dans un château comme il convient à un état-major, je suis monté au cimetière qui dépassait, qui longeait le château, et j'allais un peu méditer pour me reposer du bruit du mess. J'allais un peu méditer sur les tombes de ces vieux paysans qui avaient construit le pays et qui avaient trouvé là la possibilité d'être beaucoup plus hommes et sans la prétention de l'être
que beaucoup de ceux qui étaient à la table du général commandant la deuxième armée de l'air. Et dès ce moment-là, je disais, en souriant bien entendu, à mes collègues de l'état-major, que je me ferais berger après la guerre. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, alors, après la déroute, dont j'ai toujours conservé un souvenir extrêmement vivant, et qui n'a jamais été effacé complètement par l'héroïsme que l'on a pu constater dans un nombre considérable de cas lors de la résistance, j'ai pensé qu'il fallait reprendre tout par la base et qu'un pays qui n'était pas capable de faire des hommes ne pouvait pas, par la simple réforme de structure, ou de retrouver à la fois son équilibre et sa prospérité matérielle et humaine. J'avais réussi à trouver autour de Lyon, à 200 km de Lyon à peu près, une propriété grâce à de multiples annonces que j'avais faites auprès des avoués et des notaires des régions montagneuses qui environnent Lyon. Propriété que je demandais sans confort moderne et d'accès où l'on n'exigeait pas non plus un accès facile. Je suis parti seul avec ma femme, nous sommes montés à la fin de novembre 40, tous les deux, avec un petit baluchon sur le dos, dans cette grange. Et pendant 2 ans, j'ai été à la fois professeur à la faculté de Lyon, où j'avais été muté, et d'autre part paysan, à ma manière, avec mes possibilités. J'avais un voisin extrêmement fraternel qui m'a appris tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir bêcher, labourer, avoir un petit troupeau d'une 20aine de brebis, et puis enfin me nourrir, parce qu'en définitive, là, pour se nourrir, il fallait d'abord semer et cultiver. Là où il n'y a pas de risque, il n'y a pas de culture humaine possible. Il n'y a qu'une culture intellectuelle. Il n'y a d'ailleurs même pas de culture spirituelle véritablement possible s'il n'y a pas risque. Parce que où il y a vraiment recherche, il y a toujours risque. Et risque non seulement sur le plan de la recherche, mais sur le plan matériel aussi. Le résultat, c'est que si je voulais que mon expérience soit un peu réelle, malgré toutes les déficiences que je pouvais avoir, il était nécessaire que je rompe avec la sécurité que me donnait très généreusement mon poste de professeur. J'espérais, et c'était un peu mon utopie, que mes collègues de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire et surtout primaire, qui viendraient avec moi l'été, pourraient faire une communauté, je dirais, à la fois religieuse comme celle que nous avions jadis, spirituelle, intellectuelle, très certainement, car nous n'avions pas perdu du tout nos besoins de recherche religieuse et intellectuelle, mais aussi manuelle. Le travail manuel étant pour moi le contre-effort indispensable pour équilibrer les cerveaux et obtenir d'eux un bon sens que, je dirais, l'abstraction des livres ne donne pas toujours, même aux plus cultivés. Il faut bien avouer que mon utopie m'a vite, j'ai eu l'occasion vite de déchanter, parce qu'en vérité, quand les professeurs sont en vacances, ils ont plus envie de se reposer que de travailler. Et d'autre part, il faut bien l'avouer aussi, rien de leur passé, en général, ne les prépare à un travail manuel vraiment efficace. Les paysans de l'Èche-en-Diois, puisqu'il s'agit d'eux, mais je pense que ça dépasse de beaucoup la localité particulière où je me suis trouvé, ont encore, peut-être un peu moins maintenant, une sagesse séculaire dont ils ne connaissaient pas la valeur, mais qui d'une certaine façon leur était extraordinairement précieuse et me manquait complètement.
il est difficile, quand on vient d'un milieu de citadins, et finalement d'un milieu de bourgeois, parce que les professeurs, mon père était professeur, sont des bourgeois, même lorsqu'ils parlent mal des bourgeois. Eh bien, il est difficile de sortir de sa classe sociale pour appartenir réellement à une autre classe sociale. C'est extrêmement difficile, c'est même probablement impossible. J'ai travaillé comme les paysans, peut-être un peu plus qu'eux. En tout cas, je me suis certainement beaucoup plus fatigué qu'eux. J'ai gagné ma vie comme un paysan, quoique, en vérité, depuis quelques années, j'en avais moins besoin. Je l'ai gagné beaucoup moins bien qu'eux. Parce que, pour vraiment gagner sa vie comme paysan, je ne dis pas qu'il faut être nécessairement maquignon, mais il faut être capable de tenir tête aux maquignons qui sucent les paysans comme tout suce le sang. Il faut par conséquent être capable de résister. Un bourgeois, même très à gauche, est incapable de résister à un maquignon lorsqu'il s'agit de son confort, de réparer un robinet, refaire une toiture, et ainsi de suite. Et j'en appelle à l'expérience de toutes les personnes qui font actuellement des dépenses considérables pour leur résidence secondaire. Eh bien oui, il est certain que je dois l'avouer très humblement. Si je n'avais pas eu de l'argent, je n'aurais pas pu tenir ma vie de paysan. Et je serais revenu, puisque cela m'était possible, professeur de faculté. Un professeur de faculté, je dirais, enfin l'expression est peut-être un peu triviale, mais un peu honteux, nullement glorieux. Nullement glorieux. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire, et je ne le regrette pas, car c'est peut-être mon mérite, mon seul mérite, après celui d'être devenu paysan, c'est d'y être resté, malgré que je sois resté moi-même un paysan médiocre. Pour qu'une recherche religieuse soit vraiment féconde, puissante, il n'est pas nécessaire qu'elle soit tout le temps consciente, et il est même probablement très utile que pendant de longues années, il y ait comme une végétation secrète, des racines qui se créent à l'intérieur de la vie, sans qu'on en prenne conscience, et qui ne font qu'émerger qu'à l'heure voulue, au moment où, justement, en particulier, lorsque les forces commencent à baisser, l'activité intellectuelle reprend sa place, puisqu'en définitive, le travail manuel est obligé de rétrograder. Je crois qu'on peut dire que pendant une bonne vingtaine d'années, eh bien, ma recherche religieuse a été plus implicite qu'explicite, et elle a été plus nourrie
par ma fidélité au travail manuel tel que je l'avais conçu, que par des réflexions particulièrement, je dirais, aiguës et systématiques dans ce domaine. Pour que l'homme puisse retrouver le chemin de Dieu, il faut d'abord qu'il retrouve le chemin de son maître. Autrement dit que pour atteindre la foi en Dieu, désormais, il faut passer par la foi en soi. Foi en soi qui d'ailleurs doit être précisée et qui est difficile par le fait même que c'est tout à fait autre chose que la confiance en soi. Oui. Ça suppose un approfondissement intérieur que la confiance en soi n'a, dont la confiance en soi n'a pas besoin parce que nous l'avons spontanément, la confiance en soi, tandis que nous n'avons que difficilement, par travail intérieur, par expérience de la vie humaine, par approfondissement de la condition humaine, de notre propre condition humaine, la foi en soi. Eh bien, je suppose par conséquent un homme qui a suffisamment vécu pour avoir un passé réel. Eh bien, et ça, c'est, je dirais, ce qui se passe ordinairement quand on est suffisamment vieux. Eh bien, même la nature humaine nous pousse d'une certaine façon à ce moment-là à réfléchir sur le passé, dans la mesure où notre vie est en train de se terminer, plus ou moins vite, et où le passé est très utile pour vivre encore convenablement le présent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la vieillesse de beaucoup de gens est médiocre. C'est parce que tout leur passé est médiocre et ils n'arrivent pas à soutenir cette période particulièrement difficile de la vie. Eh bien, supposons donc un homme qui est suffisamment bien vécu, dans les perspectives que je viens de vous développer, qui se rappelle de tout ce qui s'est passé dans sa vie, mais qui s'en rappelle non pas par un simple exercice de la mémoire, mais par une certaine compréhension par le dedans de ce qu'il a vécu en tant que ce n'est pas simplement des événements objectifs qui pourraient être connus par tous, mais les événements tels qu'il les a proprement lui-même personnellement vécus. Alors il découvre une chose, c'est que malgré la diversité des événements qu'il a pu rencontrer, la diversité de l'évolution intérieure qu'il a pu faire, il y a en lui une unité fondamentale qui petit à petit s'annonce. Quelque chose qui en définitive n'a pas été préconçu, mais qu'il découvre après. Eh bien, la différence entre l'ensemble de notre histoire, ce qu'on peut appeler aussi notre vie, et puis cette unité fondamentale qui se dégage progressivement à travers tous ces éléments contingents et variés, c'est pour, je l'appelle, l'existence, c'est une définition, on pourra employer un autre terme, parce que, à mon sens, tout homme n'arrive vraiment à un niveau proprement humain que s'il perçoit suffisamment cette existence. Alors, c'est pour un homme âgé, qui a suffisamment vécu, une confirmation de cette foi en soi, par le fait même qu'il voit, pour ainsi dire, inscrit dans son histoire intime, la réalité profonde qu'il avait affirmée au départ, à savoir que sa vie avait valeur et était une réalité ayant une consistance et une durée qui débordait tous les éléments contingents dans lesquels il pouvait vivre et dont il devait servir. Alors voilà, me semble-t-il, une des formes. Alors, une des conséquences de ceci, et qui n'est pas la moindre, à mon point de vue, c'est que précisément lorsqu'un homme a suffisamment vécu de cette façon, la mort n'est plus pour lui l'interruption de la vie, ou la cassure de la vie, mais, je dirais, l'accomplissement de sa vie. Oui. Il donne à la mort, qui est brutale et rupture d'une façon générale, un sens positif, car il ne la sépare pas de sa vie, il en fait le couronnement de sa vie. La foi en soi, à mon point de vue, c'est la clé de voûte de l'humain. On peut cerner ce qu'est en chacun la foi en soi en disant ce qu'elle n'est pas, mais on ne peut pas dire d'une manière précise ce qu'elle est, parce qu'elle est différente en chacun, vu qu'elle est pratiquement une création de chacun, dans la mesure où il en est proprement capable à partir de ce qu'il est. C'est affirmé en plus, alors en précisant un peu mieux les choses, la valeur très originale de sa propre vie, la sienne, pas celle des autres, la sienne. C'est découvrir que cette valeur dépasse de beaucoup toutes les considérations qu'on pourrait faire en regardant cette vie du dehors.
c'est-à-dire l'intérêt qu'elle peut présenter pour le monde, l'utilité qu'elle peut avoir autour de soi, et ainsi de suite. La valeur de notre vie, la valeur de notre propre vie, est tout à fait indépendante des considérations, soit du passé, soit de l'avenir. C'est quelque chose qui transcende d'une certaine manière toutes ces considérations qui sont malgré tout contingentes, quoi qu'elles soient, nécessaires. La foi en soi est la condition pour que l'on découvre que les biens humains vers lesquels nous aspirons ne seront jamais atteints véritablement. Autrement dit, nous découvrons grâce à la foi en soi une impuissance qui n'est pas une impuissance technique, qui n'est pas une impuissance due à défaut de passé, mais qui est une impuissance fondamentale, ce que j'appellerais, si vous voulez, la carence d'être. De telle sorte qu'il y a, je dirais, la découverte que la découverte de la carence d'être et de la foi en soi sont simultanées. Là où il y a foi en soi, on peut découvrir cette carence d'être et ne pas l'accuser, et ne pas accuser nos impuissances d'être simplement des impuissances accidentelles. Et là où il y a découverte de la carence d'être, il n'y a pas possibilité de véritable orgueil. Notre grandeur, c'est précisément de savoir que nous sommes grands, tout en n'étant pas aussi grands qu'il le faudrait pour pouvoir l'être. La foi en soi n'est pas la conséquence d'une croyance idéologique, d'une théorie générale sur l'homme. On est acculé à croire en soi par la prise de conscience qu'on a de soi-même. Eh bien, cette différence de perspective se retrouve aussi dans la foi en Dieu. On peut concevoir une foi en Dieu qui ne soit pas la conséquence d'une croyance idéologique en Dieu, c'est-à-dire d'un système théologique qui, d'une certaine manière, en parlant de Dieu, en justifie l'existence. Autrement dit, la foi en Dieu dont je vais essayer de vous parler maintenant n'est pas la conséquence d'une preuve sur l'existence de Dieu. D'ailleurs, je dois avouer pour ma part que le nombre des preuves de l'existence de Dieu montre qu'elles ne sont pas toutes très impératives. J'imagine que celui qui a inventé une nouvelle preuve de Dieu, eh bien, ne devait pas trouver tout à fait suffisantes les anciennes. La foi en Dieu dont je vais vous parler maintenant, c'est une réalité spirituelle auquel on est acculé par une prise de conscience de ce qui est en nous. C'est donc tout à fait différent de ce qu'on fait ordinairement, de ce qu'on dit ordinairement, quand on parle de croyance en Dieu, où l'on se donne des raisons extérieures à soi, considération du monde, toutes sortes d'autres considérations, justement, dont les preuves de l'existence de Dieu se servent pour atteindre l'existence de Dieu. Au fond, nous croyons en Dieu parce que, d'une certaine manière, nous l'atteignons à travers ce que nous sommes, et non pas simplement à travers les raisonnements que notre intelligence peut nous donner par une sorte de, je ne dis pas de démonstration, mais de très vraisemblable probabilité, atteindre cette existence. Voilà exactement, me semble-t-il, la différence qu'il y a entre la foi en Dieu et la croyance en Dieu. Mais évidemment, la croyance en Dieu exige simplement, je dirais, une adhésion intellectuelle qui porte conséquence dans les attitudes que l'on a vis-à-vis de Dieu. Adhésion intellectuelle qui peut être de valeur très variable. Ça peut être une adhésion intellectuelle sous la pression collective, comme ça pouvait se faire dans une chrétienté jadis. Ça peut être sous une forme encore différente. Je dirais un besoin sentimental, une vision plus ou moins scientifique du monde. D'ailleurs, vision susceptible de changer avec le changement des sciences. Tandis que la foi en soi, la foi en Dieu plutôt, dont je vais vous parler maintenant, c'est quelque chose qui exige un approfondissement humain beaucoup plus considérable. Le résultat, c'est qu'actuellement, avec les très grands changements de civilisation que nous connaissions, toutes les croyances en Dieu sont en train de s'ébranler. Et je pense que, ultérieurement parlant, ne seront vraiment croyants en Dieu, c'est-à-dire ont la foi en Dieu, que ceux qui ont l'approfondissement humain suffisant pour atteindre en eux-mêmes cette foi, et non pas simplement par l'extérieur. Nous apercevons que dans certaines situations, dans certains états intérieurs, nous avons en nous une lucidité, une possibilité de voir, de créer
qui ne nous est pas donné en temps normal. Lorsque nous créons certaines valeurs, nous nous apercevons que nous ne sommes pas simplement des fabricants qui répétons quelque chose. Nous sommes en train d'inventer vraiment quelque chose, une réalité, qui d'une certaine façon nous est plus donnée que nous la fabriquons nous-mêmes. Nous ne pouvons pas créer n'importe quand. Nous ne pouvons pas créer ce que nous voulons. Il faut d'une certaine manière que cela nous soit donné et que nous correspondions au don qui nous est ainsi fait. De telle sorte que l'action créatrice se manifeste très différente de la simple action de fabricant que nous avons l'habitude de faire en temps ordinaire. C'est une action qui est de nous, qui est en nous, sans être uniquement de nous. Elle suppose une certaine réceptivité de notre part, mais n'est pas déclenchée par notre propre initiative. Elle nous porte vers des horizons que nous n'avons pas l'habitude, le moyen d'entrevoir. Elle nous aide à réaliser certaines perspectives qui ne sont que des réalisations abstraites lorsque nous y pensons en temps ordinaire. Enfin, toutes sortes de perspectives qui, d'une certaine manière, montrent qu'il y a en nous, à certaines heures, des activités spirituelles qui transcendent celles que nous pouvons faire ordinairement lorsqu'elles sont uniquement à notre propre disposition. Oui. Eh bien, puisque c'est une activité qui est en nous, qui est inséparable de nous, qui ne peut pas être sans nous, et qui cependant ne dépend pas de nous, eh bien, je dis, ceci vient d'une réalité qui ne peut pas être séparée de ma propre réalité, mais qui cependant n'est pas mienne. Elle me transcende, à la fois parce qu'elle est autre que moi, et qu'elle est d'autre part inséparable de moi. Bien, cette réalité, je utilise le mot Dieu, qui a été utilisé de tout temps, pour affirmer une transcendance par rapport à ce qu'est l'homme en tant que créature. Je pense d'ailleurs que cette notion de Dieu, qui n'est pas qu'une notion, qui est une affirmation tout à fait obscure, qui ne tolère aucune représentation, qui s'affirme simplement dans sa nudité même, par le mouvement même de son affirmation, je pense que ce mouvement intérieur n'est pas totalement étranger au mouvement qui poussait les hommes depuis les origines, enfin depuis très longtemps au moins, à affirmer l'existence de Dieu. Seulement, ça s'enracine dans des profondeurs de l'homme consciemment, tandis que jadis, c'était pour ainsi dire comme une certaine évidence instinctive que tous pouvaient porter, mais que nul à ce moment-là ne critiquait véritablement, d'une manière proprement humaine. Bien, tout ce que je viens de vous dire n'est pas spécifiquement chrétien et ne veut pas l'être. Parce que, en définitive, si le christianisme, par le fait qu'on le pratique réellement, facilite l'intériorité n'est pas un phénomène, n'est pas une activité spéciale au christianisme lui-même. Même d'une manière plus précise, on peut dire que pour qu'un christianisme soit vraiment vécu, il est nécessaire que l'intériorité existe. Autrement, ça reste une religion comme les autres, superficielle, sociologique, sentimentale, intellectualiste, mais pas une religion véritablement vécue. De sorte que l'intériorité, et tout ce que je vous ai dit sur la foi en soi et la foi en Dieu, ne sont pas spécifiquement chrétiens, et sont probablement nécessaires pour que le christianisme prenne tout son développement, toute sa signification profonde. En revanche, ceci étant acquis, eh bien, pour atteindre le christianisme dans sa profondeur, il est nécessaire évidemment de toute une autre activité, et en particulier de la compréhension par le dedans, aidée de la propre compréhension qu'on peut avoir de soi-même, de sa vie spirituelle, de ce qu'a été Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth est le centre, le point central, la clé de voûte du christianisme lui-même.
Mais évidemment, pour le découvrir dans sa profondeur, dans sa réalité, une théologie ne suffit pas, car ça reste simplement intellectuel et abstrait, ou sentimental. Il faut d'une certaine façon avoir en soi une possibilité intérieure qui est évidemment sans proportion avec celle que Jésus a connue, et cependant dans la ligne de ce que Jésus a vécu, pour pouvoir recevoir de lui directement ce qu'il est nécessaire pour notre développement spirituel. Marcel Legault, si vous voulez bien, nous allons en arriver à l'Église. Vous avez écrit un jour quelle était votre mère et votre croix. Et vous avez écrit tout récemment un livre qui s'intitule « Croire à l'Église de l'avenir ». Alors tous les mots comptent. Et leur place aussi. Et leur place aussi. Alors on va commencer par le premier si vous voulez. Parce que croire dans votre œuvre, c'est un mot très fort. La foi en soi, la foi en l'autre, c'est quelque chose de très fort. Alors la foi en l'Église. La foi en l'Église, c'est la foi en Jésus. Si je crois en l'Église, c'est parce que je crois en Jésus. Et que je pense que l'Église est, par le fait de sa perpétuation à travers le temps, la voie normale par laquelle on entre dans l'intelligence de ce que Jésus a vécu, de ce qu'il a été et de ce qu'il est encore. Mais vous dites croire à l'Église de l'avenir. De l'avenir parce que l'Église d'aujourd'hui prépare l'Église de demain. Et je ne sais pas si l'Église de demain ressemblera tellement à l'Église d'aujourd'hui. Je pense même qu'avec, je dirais, des changements profonds de la société, de l'univers mental, l'Église de demain aura un tout autre visage que l'Église d'aujourd'hui. Et vous dites que c'est pas joué. Ce n'est pas du tout joué, car en définitive, l'Église de demain sera la conséquence de la fidélité des chrétiens à l'Église d'aujourd'hui. Alors, si on peut creuser tout ça, parce que là, il y a quelque chose de capital dans votre œuvre. Vous écrivez que la base même du christianisme est menacée dans le monde moderne. Je le pense. Parce que la base même du christianisme a été plus une doctrine sur Jésus que Jésus lui-même. Et c'est une démonstration importante, c'est que ça sera au contraire Jésus, homme, dans sa transcendance propre, qui est à la base de l'Église et non pas une doctrine sur elle. Car toute doctrine est dépendante d'un temps et d'un lieu, de l'univers mental de sa naissance et aussi de son développement. Or, il est certain que l'univers mental actuel est bouleversé par le progrès des sciences, par le niveau de vie, au moins en Europe, par les perspectives absolument impensables qu'on pouvait y avoir encore il y a 20 ou 30 ans sur l'univers. Et là vous êtes à ce niveau-là, vous êtes sévère pour l'Église. Parce que, si vous me permettez, je vais vous citer. Hein. Vous avez écrit qu'on distrait sagement de toute recherche finalement hasardeuse et source d'insécurité. Cette recherche qui est cependant de toute nécessité. Vous dites que c'est l'Église qui distrait. Oui. Et par ailleurs, vous dites qu'elle a distrait des questions essentielles sur l'homme, sur Dieu et sur Jésus, qui devraient être sans cesse pour le croyant l'aiguillon de sa recherche. Bon. Je suis sévère sans la condamner, car je pense qu'il était guère possible que ça soit autrement. Mais je pense qu'à notre époque, vu les conditions tout à fait nouvelles dans lesquelles nous nous retrouvons, il est capital que l'Église prenne conscience que pour remplir sa mission, il faut qu'elle tienne compte du milieu dans lequel elle a à vivre. Et elle n'en tient pas compte. Elle n'en tient, à mon sens, pas assez compte actuellement, surtout depuis quelque temps, par le fait même qu'on pense qu'on résolvera les problèmes qui se posent dans l'avenir en regardant le passé. Oui, donc vous visez un peu ici, à l'heure actuelle, ce qu'on a pu appeler une certaine restauration. Je vise cette restauration qui est certaine, c'est une certaine restauration qui est certaine. Et vous pensez que ça ne peut pas produire de bons fruits? Moi, je pense qu'elle était fatale à cause de l'impréparation des chrétiens, mais que tant qu'on restera à ce niveau où l'on voudra refaire ce que l'on faisait jadis pour mieux comprendre, pour mieux réaliser la mission de l'avenir, je crois que c'est une erreur. Alors, l'impréparation des chrétiens. L'impréparation des chrétiens est certaine. Je crois qu'on peut le dire, il y a une certaine infantilité qui est très commune chez les chrétiens, par le fait même que l'essentiel de leur vie n'est pas tellement leur foi que leur manière de vivre leur présent. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont peur du monde qui vient ou ils ont peur de se convertir? Les deux. La peur du monde qui vient est très certaine.
La peur de se convertir, c'est que s'il se mettait à se poser vraiment les questions fondamentales que l'homme doit se poser s'il veut prendre conscience un peu de sa condition, eh bien, ça bouleverserait pas mal de sécurité et d'assurance qu'ils ont encore spontanément et auxquelles ils tiennent parce que d'une certaine manière, ça leur donne une certaine tranquillité, une certaine satisfaction de conscience. Et vous avez l'impression que l'autorité, que les évêques ne les préparent pas à ça? Ah, tout à fait, surtout qu'ils ne sont pas eux-mêmes préparés. Ah, dites-moi, c'est sérieux tout ça? Quoi? C'est sérieux tout ça? C'est sérieux, mais justement, il y a une certaine conversion de la tête qui, à mon sens, n'est pas faite. Et je pense même que ça sera la conversion de la base, au moins d'une partie de la base, la plus vivante, qui obligera nos évêques à penser réellement les questions et à ne pas les résoudre à coup de subtilité qui fait que, en disant le plus et le moins, on arrive à dire quelque chose qui satisfait tout le monde et qui pratiquement ne résout aucune question. Vous pensez que l'Église de l'avenir, c'est l'Église de petites communautés? Pour moi, c'est l'Église de petites communautés qui seront rayonnantes de par leur propre réalité et qui permettront à beaucoup autour, suivant ce qu'ils accueillent, de pouvoir devenir eux-mêmes des hommes debout et des chrétiens de foi. Alors, en ce moment, il se crée un certain nombre de communautés qu'on appelle charismatiques, où il y a justement des couples, il y a avec leurs enfants, qui essayent de vivre un certain renouveau. Est-ce que ça correspond à ce que vous aviez essayé de chercher il y a quelques années? Ça correspondait très certainement à ce que nous rêvions de faire avant la guerre de 40. La guerre de 40 a tout manqué tout par terre. Il y a tout de même des différences importantes. L'une des différences principales, deux si vous voulez. D'abord, je crois qu'il y a dans les milieux charismatiques un anti-intellectualisme qui était tout à fait absent. Car au contraire, nous étions un groupe plutôt cultivé, chercheur, se posant des questions, ne se satisfaisant pas des réponses toutes faites, n'est-ce pas? Et puis alors deuxièmement, il y a une discrétion dans la manifestation des sentiments religieux, qui est à mon sens très profonde dans la tradition catholique, et qui n'est pas observée suffisamment dans les perspectives charismatiques actuelles. Pourtant le Christ a dit la lumière sur la colline, pas sous le boisseau. Oui, mais il y a une manière d'éblouir qui n'éclaire pas. C'est ça, c'est trop facile et c'est trop vite. C'est trop facile, c'est trop vite. Et alors, ce qui jugera les mouvements charismatiques actuels, c'est ce qu'il en restera dans quelques 10, 20 ou 30 ans, parce que la persévérance, c'est le seul critère qui permet d'assurer que le départ était tout à fait authentique. Oui, parce que alors là, vous pensez que l'éditeur... Cette Église se fonde quand même sur un passé. Oui. Et le passé et la mémoire du passé sont importants pour vous. Sont très importantes. Et c'est un des aspects, je dirais, très difficiles des chrétiens. Ils ignorent complètement l'histoire de leur Église. Quand je compare la spiritualité chrétienne à la mentalité juive, ou même ceux qui ne sont même plus juifs, en ce sens qu'ils ne sont plus spirituels, enfin ils sont athées, regardent encore la Bible comme quelque chose de fondamental pour eux. Nous autres, nous avons une ignorance radicale de notre passé. Et en particulier des trois temps, les origines, le 1er siècle, car tout était joué à la fin du 1er siècle, la Réforme, le moment où le paganisme glorieux a réapparu dans l'univers mental des gens et a provoqué la Renaissance, et la crise moderniste au début de ce dernier siècle, le début de ce siècle, qui dans une certaine mesure, c'est l'intrusion de l'univers mental scientifique dans un milieu qui jusqu'à présent vivait sur des idées de l'univers qui sont maintenant tout à fait hors zone. Je voudrais vous demander, puisqu'on a prononcé quand même ce mot mémoire, que vous nous commentiez un peu ce chapitre où vous dites que l'Église sera jugée ou tiendra ou ne tiendra pas au fait qu'elle aura fait mémoire de son fondateur, et notamment dans l'Eucharistie. Oui. Moi, ce que je pense, voyez-vous, c'est que l'Eucharistie, pour moi, actuellement, c'est une manière de me remémorer, au sens vivant du terme, d'actualiser ce dernier soir que Jésus a vécu avec ses disciples, où tout ce qu'ils avaient vécu ensemble a pris une intensité et eu un sens qui dépasse de beaucoup ce qu'ils pouvaient prévoir avant, et ce que, mon Dieu,
ils ont compris après. Finalement, bien que les temps soient très incertains, vous pensez que la communauté naît? La communauté naît. Voyez. Et moi, quand je vois les gens qui voient à la fin du mois très prochain, je me dis, mais nous avons un passé où il était extrêmement improbable que ça se déplace. Nous sommes une espèce improbable, absolument improbable. Et toujours, par un biais ou par un autre, au dernier moment, il y a quelque chose qui arrive qui fait que ça passe. Eh bien, je crois que nous sommes dans une période de ce genre. À mon point de vue, la dimension de la crise actuelle, on peut presque dire qu'elle est cosmique. Et pourtant, vous parlez souvent de l'exigence, et vous avez été très exigeant avec vos compagnons, oui. Vous les avez peut-être même... J'ai été même trop exigeant, n'est-ce pas? Mais cette exigence, elle est surtout enracinée en soi. Et c'est là que, précisément, quand on pense les autres, à la manière dont on se conçoit soi-même, on a des exigences vis-à-vis des autres qui ne devraient pas être. Et c'est une de mes fautes profondes, c'est d'avoir trop attendu des autres ce dont j'avais besoin de recevoir et que je ne pouvais pas recevoir d'eux. Mais de cette action qui monte en moi et qui n'est pas que de moi.